Lorsque Dieu appelle, il ne cherche pas des personnes déjà fortes, qualifiées ou parfaites. Il choisit souvent des hommes et des femmes ordinaires, parfois même faibles, pour accomplir des choses extraordinaires. Mais pour répondre à cet appel, il faut du courage. Avant de commencer, je prie de t'abonner à la chaîne, de partager et d'aimer et de commenter juste à la fin. Le courage de quitter sa zone de confort. Abraham a dû quitter sa terre et sa famille pour aller vers l'inconnu, Genèse 12. Il ne savait pas exactement où Dieu l'envoyait, mais il a eu le courage de dire oui. Le courage de faire face aux géants. Josué devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Dieu lui a répété plusieurs fois, « Fortifie-toi et prends courage » Josué 1h09. L'appel de Dieu nécessite de faire face à des obstacles qui semblent plus grands que nous, mais sa présence nous rend capables. Le courage de proclamer la vérité. Jérémie, encore jeune, avait peur de parler. Mais Dieu lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car je suis avec toi. » Jérémie 1, 7-8. Répondre à l'appel de Dieu, c'est parfois affronter les critiques, les moqueries ou l'incompréhension, mais il faut avoir le courage de rester fidèle. Le courage de sacrifier. Les disciples ont tout laissé pour suivre Jésus. Répondre à l'appel, c'est accepter de renoncer à certaines choses, à ses plans, à son confort, pour marcher dans le plan de Dieu. La vérité est que le courage dans l'appel ne vient pas de nous-mêmes, mais de la présence de Dieu. Quand il dit « Je suis avec toi », c'est là que nous trouvons la force d'avancer malgré nos peurs. Répondre à l'appel de Dieu n'est jamais un chemin facile. L'histoire biblique nous le montre clairement. Chaque fois que Dieu appelle un homme ou une femme, ce n'est pas pour les conduire dans la facilité, mais pour les utiliser comme instruments puissants dans son plan. Pourtant, ce plan demande du courage, car l'appel de Dieu est souvent confronté à des défis, des peurs, des oppositions et même des sacrifices. Le courage de croire à la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas toujours dans des conditions évidentes. Abraham a entendu l'appel de Dieu de quitter son pays, sa maison et sa famille pour aller vers un pays inconnu, Genèse 12h1. Cela demande une foi extraordinaire et un courage immense. Beaucoup auraient hésité, demandé des preuves ou reculé devant l'incertitude. Mais Abraham a eu le courage de croire que la voix de Dieu était digne de confiance. Toi aussi, quand Dieu te parle, parfois à travers sa parole, parfois dans ton cœur, parfois par une confirmation extérieure, il faut du courage pour dire « Oui Seigneur, je te fais confiance même si je ne comprends pas tout ». Le courage de dépasser ses limites humaines. Chaque appel de Dieu met en lumière nos faiblesses. Moïse a été appelé pour libérer Israël, mais il a répondu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 3h11. Il avait peur, il doutait de ses capacités, il se voyait incapable. Pourtant, Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Le courage dans l'appel ne vient pas de tes propres forces, mais de la certitude que Dieu est avec toi. Quand tu te sens faible, souviens-toi que Dieu aime se glorifier à travers les instruments fragiles. Le courage de résister aux oppositions. Tout appel attire des résistances. Jérémie, appelé à être prophète dès sa jeunesse, a dû affronter des rois, des prêtres, et même son propre peuple. Il a souffert de rejets, de menaces, de moqueries, mais il n'a jamais cessé de proclamer la vérité. Si tu réponds à l'appel de Dieu, n'attends pas les applaudissements du monde. Attends-toi plutôt à des oppositions. Mais le courage, c'est de continuer malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré la solitude. Le courage de sacrifier pour suivre Jésus. Répondre à l'appel de Dieu implique des renoncements. Les disciples ont tout quitté, leur famille, leur métier, leurs projets, pour suivre Jésus. Cela a demandé un immense courage, car ils n'avaient aucune sécurité matérielle, mais ils avaient la certitude d'avoir choisi le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, répondre à l'appel de Dieu peut te demander de renoncer à des choses que tu aimes, de quitter certaines relations, d'abandonner certains projets personnels. Mais souviens-toi, ce que tu perds pour Christ n'est rien comparé à ce que tu gagnes en lui. Le courage de persévérer jusqu'au bout. Beaucoup commencent bien, mais peu gardent le courage de persévérer. L'apôtre Paul, lui, a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4h7. L'appel n'est pas un sprint, c'est une course de longue haleine. Il faut du courage non seulement pour commencer, mais aussi pour continuer même quand la route devient difficile, quand les larmes coulent, quand les forces semblent manquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu renouvelle la force de ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 40, 31. Le courage dans l'appel de Dieu ne vient pas d'un cœur sans peur, mais d'un cœur qui choisit de faire confiance à Dieu malgré la peur. Ce courage, c'est l'assurance que celui qui t'appelle est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui, peut-être que Dieu t'appelle à un service, à une mission, à un changement de vie, mais tu hésites. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a soutenu Abraham, Moïse, Jérémie, Josué, Paul et les disciples est avec toi. Alors lève-toi, prends courage et marche dans l'appel de Dieu, car c'est là que tu trouveras le vrai sens de ta vie.
Le courage de se lever malgré ses échecs. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il veut manifester sa gloire à travers nous. Regarde Pierre, il avait renié Jésus 3 fois, il avait échoué dans le moment le plus crucial. Mais après la résurrection, Jésus l'a restauré et lui a confié une mission encore plus grande, paie mes brebis. Jean 21h17. Répondre à l'appel de Dieu, c'est aussi avoir le courage de se relever après chaque chute, de croire que Dieu peut encore t'utiliser malgré tes erreurs passées. Ce n'est pas ton passé qui détermine ton futur, mais la main de Dieu sur ta vie. Le courage de marcher contre la foule. Souvent, l'appel de Dieu t'amène à marcher à contre-courant. Noé a construit l'arche alors que tout le monde se moquait de lui. Il a persévéré pendant des années dans une mission qui semblait insensée. Mais quand le déluge est arrivé, c'est son obéissance courageuse qui a sauvé sa famille. Le courage, c'est de rester ferme dans l'obéissance même si tu es seul. Beaucoup préfèrent suivre la foule, mais toi, choisis de suivre Dieu. Le courage de se laisser transformer. Répondre à l'appel de Dieu ne signifie pas seulement servir, mais aussi accepter d'être transformé. Ésaïe, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu disant « Qui enverrai-je » a d'abord reconnu son indignité. « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ésaïe 6h05. Mais Dieu l'a purifié avant de l'envoyer. Le courage, ce n'est pas seulement d'agir pour Dieu, mais aussi de se laisser façonner par lui, d'accepter qu'il brise certaines choses en toi pour te rendre apte à son service. Le courage d'avancer sans tout comprendre. Souvent, Dieu ne donne pas tous les détails de sa mission. Il dit simplement « Suis-moi ». Matthieu 4h19. Les disciples n'avaient pas reçu un plan détaillé, mais ils ont fait confiance. C'est un acte de courage de marcher dans l'inconnu en tenant la main de Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle à entreprendre quelque chose sans t'expliquer chaque étape. Le courage, c'est de dire « Seigneur, je ne vois pas tout, mais je te fais confiance, car tu connais le chemin. » Le courage d'affronter ses peurs. Chaque personne appelée par Dieu a ressenti la peur. Josué avait peur, c'est pourquoi Dieu lui a répété « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » Josué 1h09. La peur est normale, mais le courage, c'est de choisir d'obéir à Dieu malgré la peur. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la victoire sur la peur grâce à la présence de Dieu. Le courage dans l'appel de Dieu est une marche de foi. C'est reconnaître que tu es faible, mais que Dieu est fort. C'est avancer même quand tu trembles. C'est dire oui Seigneur, même quand tu ne comprends pas encore tout. Retiens ceci. L'appel de Dieu ne s'appuie pas sur ta capacité, mais sur sa fidélité. Là où Dieu t'envoie, sa grâce t'accompagnera. Ce qu'il commence en toi, il le rendra parfait jusqu'au bout. Alors, peu importe ton âge, ton passé, tes faiblesses, choisis aujourd'hui le chemin du courage. Car il vaut mieux marcher dans l'appel de Dieu avec tremblement que de rester hors de sa volonté avec confort. Après avoir vu les dimensions bibliques et spirituelles du courage dans l'appel, allons maintenant vers des applications concrètes pour aider chacun à marcher dans son appel avec assurance. L'essai pratique pour développer le courage dans l'appel de Dieu. Cultive une relation intime avec Dieu. Le courage ne vient pas de toi, mais de la communion avec Dieu. Plus tu pries, plus tu médites la parole, plus tu entends sa voix clairement, moins la peur aura de place. Exemple, Daniel avait le courage de défier les décrets du roi parce qu'il priait 3 fois par jour. Souviens-toi toujours des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont comme des ancres qui stabilisent ton cœur. Quand les doutes viennent, rappelle-toi que celui qui t'appelle est fidèle. Exemple, Josué a puisé son courage dans cette promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne regarde pas tes limites, regarde la grandeur de Dieu. Tes faiblesses ne doivent pas t'arrêter, elles doivent te pousser à dépendre de Dieu. Exemple, Gédéon se voyait petit, mais Dieu l'a vu comme un vaillant héros, Juge 6h12. Le courage, c'est de croire au regard de Dieu sur ta vie, et non au tien. Entoure-toi de personnes qui stimulent ta foi. Le découragement peut venir des mauvaises compagnies. Choisis des personnes qui prient pour toi, qui t'encouragent et qui croient en l'appel de Dieu sur ta vie. Exemple, Moïse avait Aaron et Hur pour soutenir ses bras dans la bataille, Exode 17h12. Accepte le prix du sacrifice. Il n'y a pas d'appel sans croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16h24. Le courage, c'est de choisir de perdre pour Christ, sachant que tu ne seras jamais perdant avec lui. Apprends à marcher par étapes. Dieu ne te demande pas de tout accomplir en un jour. Il veut juste ton obéissance pas à pas. Avance dans l'appel comme Abraham, qui a marché sans tout savoir, mais a progressé dans la foi. Le courage, c'est de franchir la première étape, même si tu ne vois pas encore la 10e. Fixe tes yeux sur Jésus.
Le secret ultime du courage, c'est de garder les yeux fixés sur celui qui t'appelle. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il regardait Jésus, mais il a commencé à couler quand il a regardé au vent. Matthieu 14h30. Le courage, ce n'est pas ignorer les tempêtes, mais continuer à regarder au Maître. Dieu ne t'appelle pas à être fort par toi-même. Il t'appelle à lui faire confiance. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur, en sachant que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, choisis le chemin du courage. Lève-toi comme Abraham. Avance comme Moïse. Persévère comme Jérémie. Sacrifie comme les disciples. Combat comme Paul. Car au bout de ce chemin, il y a une récompense éternelle et une couronne de gloire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui Dieu vous appelle à réveiller le courage qui sommeille en vous. Peu importe vos peurs, vos faiblesses, vos échecs passés, Dieu est avec vous. Là où il vous appelle, sa puissance se manifestera à travers votre obéissance. Rappelle-toi, l'appel de Dieu transforme la vie. Le courage ne vient pas de toi, mais de sa présence constante. Les obstacles sont des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Alors prends aujourd'hui la décision de marcher dans cet appel. Lève-toi avec foi. Affronte les tempêtes avec courage. Avance malgré l'inconnu. Et n'oublie jamais, ce que tu perds en renonçant pour Dieu, il le multiplie au-delà de tes espérances. Appel à ton audience. Si ce message t'a touché et encouragé. 1. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos enseignements. 2. Commente pour partager ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui. 3. Aime et partage cette vidéo pour encourager quelqu'un d'autre à marcher avec courage dans l'appel de Dieu. N'attends plus. Aujourd'hui, dis oui Seigneur, je marche avec courage dans ton appel et regarde Dieu accomplir l'impossible dans ta vie.